Bonjour à tous, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Spark. Bienvenue dans votre capsule du mardi, le coaching qu'il vous faut pour vivre la vie et les affaires que vous aimez. Aujourd'hui, grand bonheur d'accueillir Caroline Néron. Bonjour Caroline. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Tu as vu une entrée avec beaucoup d'énergie comme ça? Vraiment, là, c'est oui. On est chez toi, et c'est stimulant. Ouais. On est chez toi au cœur du vieux Montréal, enfin Oui. chez toi dans ta compagnie. Oui, dans ma compagnie. Pour te présenter, enfin en tout cas à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, c'est-à-dire je veux parler à ces gens qui habitent plusieurs. dans l'Ardèche reculée, au fin fond, ou alors au fin fond de l'Auvergne, ou au Ça fin s'en fond, vient, là. au Je suis fin en fond train du de Japon. Oui, ça développer s'en vient. l'Europe, là, Ouais, c'est vrai, présentement. au fin fond du Japon, comme ça. Caroline Néron est une chanteuse, comédienne, chef d'entreprise aussi, entrepreneur. Chanteuse, elle a chanté devant des stages de 50, 200 000 personnes. Laisse monter le plaisir, il n'y a pas d'indécence, juste un rythme roi. Comédienne dans plein de films, notamment 7 ou 6 numéros d'urgence, enfin des grosses productions. Et puis entrepreneur aussi. Tu es à la tête d'une entreprise de 180 salariés, 15 millions de dollars de chiffre d'affaires et tu fais des bijoux. Je fais bijoux et depuis cette année... Montre aussi, l'horlogerie, mais aussi des accessoires comme les sacs à main. J'ai une grosse ligne de sacs à main qui sort à partir de l'automne. J'en ai pas. Oui, c'est à l'automne, ça sort. Ça arrive. Ça arrive. Alors donc, un riche passé, c'est une capsule du mardi, Caroline, donc très courte. On va faire très courte parce que je voudrais du 5-6 minutes. Les leaders et les entrepreneurs qui nous écoutent sont au travail, etc. Donc on va aller vite. Rapidement, en teaser, parce que vous devez savoir que Caroline Néron est mentor dans le programme de coaching Spark, où elle vient coacher nos leaders et nos entrepreneurs. Une belle entrevue qu'on a faite tout à l'heure et qu'ils vont découvrir dans pas longtemps. Caroline, Oui. les facteurs clés de succès pour vivre la vie et les affaires que l'on aime, pour vivre sa vie, pour oser vivre sa vie, d'homme, de femme, de leader, Mais il faut d'entrepreneur. oser. J'aime le mot que tu dis, oser, c'est hyper important. Oui. Donc, première clé, Ouais. c'est quoi? Passion. Faut aimer, faut être à l'écoute de ses besoins. Faut aimer ce qu'on fait. Ça se peut que ton travail, tu l'aimes pendant une période de temps, puis après ça, tu as une nouvelle passion qui se crée. Il faut être à l'écoute de ça, tu sais. Parce que la passion, ça t'amène partout. Si tu es passionné, si tu aimes ce que tu fais, tu comptes pas les heures, tout devient plus facile. Tout, tu sais, ça vient te chercher dans les tripes. C'est-à-dire que la passion t'a permis d'affronter les obstacles Tout à fait. et d'oublier le temps qui passe. Oui, tout à fait. Ouais. Deuxième élément, deuxième facteur clé de succès de Caroline Néron pour vivre sa vie et ses affaires, les affaires et la vie que l'on aime. La persévérance, l'ambition. Oui, ambition, bien ou pas bien pour toi? C'est très bien. Beaucoup de gens qui disent « Ah, l'ambition, non ». Pour beaucoup de gens, l'ambition est perçue comme de l'arrogance. Non, c'est-à-dire que peut-être, mais c'est-à-dire qu'il y a un côté péjoratif qu'on peut Oui, penser c'est ça. de l'ambitieux, du C'est pour ça que carriériste. j'en parle en disant « Non, l'ambition, c'est bon ». Oui, c'est très, très bon. Il faut avoir du cœur, par contre. Je pense que le cœur est important. Tu sais, les gens qui ne pensent qu'au travail, à se réaliser, qui sont prêts à écraser pour la réussite, c'est pas ça. Et moi, pour moi, c'est des carrières à court terme. C'est pas des carrières qui vont durer dans le temps. Je pense que le cœur est très important. Il faut avoir un cœur. Il faut vraiment, peu importe dans quel métier on se lance, il faut qu'il y ait de l'amour en arrière de ça. Il faut que tu aimes le client. Il y a nécessairement des clients si tu as une entreprise. Peu importe le type de client, c'est un service ou quoi que ce soit, le cœur est important. Donc, 1, la passion. 2, on a dit... L'ambition. T'as glissé le mot, là. 3, c'était la persévérance. Ouais. Oui, ça match, ça? Tu es en facteur clé de succès. Ben oui, numéro parce 3, que oui. si c'est pas persévérant, c'est clair, parce que des embûches, il va en avoir. Premièrement, les embûches font partie de la vie. C'est normal d'avoir des embûches. Et moi, je pense qu'à partir du moment où je me suis dit que c'était normal, je m'en sers plus comme une période d'apprentissage. Je pense que ces périodes-là sont là pour te dire, écoute, il y a un manque en quelque part, ça coule pas, donc tu dois perfectionner quelque chose ou tu dois prendre une autre direction et c'est à toi d'évaluer ce qu'il y en est, mais il n'y a rien qui arrive pour rien. Alors, question, pas pour te piéger, mais je pose souvent la question. Piège-moi. J'en parle avec des entrepreneurs et je leur dis, c'est quoi la différence entre la persévérance et l'acharnement? À quel moment tu t'es dit, je suis dans la persévérance, mais là, l'acharnement, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas que ce n'est pas la bonne direction. Ah, wow. Est-ce que l'acharnement, pour toi, ça veut dire, tu repères l'acharnement à ça ne fait plus de sens? Oui. Ah, wow. Dans ma tête à moi, oui. Je pense que l'acharnement, c'est qu'on s'acharne puis on réalise pas que, regarde,
ça marche pas. Il y a quelque chose qu'il faut que il y a une autre direction qu'il faut que tu prennes, ou il y a quelque chose qu'il faut que tu raffines. Ça marche pas. Tu sais, réfléchis, prends le temps de faire un petit peu d'introspection. Tu sais, arrête-toi 2 secondes pour réfléchir, pour comprendre pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que j'entends finalement, je reste dans la persévérance à partir du moment où ce projet me tient à cœur et fait du sens pour moi? Oui, puis la persévérance, pour moi, l'acharnement, c'est comme si on n'accepte pas qu'il peut y avoir des embûches La persévérance, tu acceptes qu'il va y avoir des embûches, mais tu y crois à long terme. Tu sais pas comment tu vas t'y rendre, mais tu vas t'y rendre. L'acharnement, c'est que tu as envie que ça fonctionne de cette façon-là et ça va marcher de cette façon-là. Je trouve que les gens gardent beaucoup pour eux leurs envies, leurs besoins, leurs petits doutes. Parle-en. Quand t'en parles, tu règles tellement de choses. Est-ce que c'est assumer ou la confiance en soi? Tu veux parler de quoi en termes de facteurs clés de succès? C'est de l'assumer, oui. Assumer ses rêves, ses projets. Ah oui, totalement, ça oui. Oui, c'est-à-dire que ne cessez pas d'y croire. Non, ça c'est sûr, mais surtout vraiment, je te dirais que c'est de ne pas avoir peur de ses doutes, de faire des erreurs, c'est ça, de vraiment de dire la fond de sa pensée. Il faut être à l'écoute de ses besoins. Puis quand je parle de verbaliser, il ne faut pas croire tout ce qu'on... Il ne faut pas nécessairement... je ne veux pas que ça soit perçu comme un manque d'insécurité, une insécurité, un manque de confiance, puis qu'on a toujours besoin d'aller chercher chez les gens, parce qu'effectivement, il faut que ça soit toi qui crois en ton projet, parce que en général, ça se peut fort bien. Les gens vont croire en ton projet quand tu vas avoir déjà la réussite. Oui, et toi, tu as la vision. En fait, ça veut dire que tu es en train de nous dire que ça n'est pas parce que vous croyez en votre projet, ce n'est pas parce que vous avez confiance en vous, ce n'est pas parce que vous faites monter votre leadership que vous êtes pour autant assimilé et que c'est pour autant de la grosse tête ou de l'arrogance. Ça n'a rien à voir. Non, du tout. N'écoutez pas tous ces casseurs de rêve. Être visionnaire, en fait. Ouais. C'est important d'être visionnaire. Waouh! C'était court, mais intense. C'était un bon paquet comme ça. Ouais. Le grand rêve de Caroline Néron, pour finir, pour le grand rêve de Caroline. L'international. Oui. L'international. D'avoir une ligne non seulement de bijoux, mais d'amener énormément de nouveaux produits, d'être la référence en matière de mode. Oui. Donc, et plus hot que Victoria's Secret? Ah ben oui. Non, moi, c'était la réputation de Dior. Non, je vais avoir la réputation. Non, mais on adore ça. Oui. La réputation de Dior avec le chiffre d'affaires de Michael Kors. Et le fashion show à la réputation de Victoria's Secret. Eh non, mais ça, c'est-tu complet, ça? C'est hot. Ah, ça même ça. Hein? Merci 1000 fois, Caroline. Bonne continuation. Si on veut avoir des informations, etc., le site internet s'affiche juste en dessous. C'est lequel? CarolineNéron.com. Voilà, plus d'informations. Et puis, est-ce qu'il y aura des projets d'albums, de cinéma encore à venir? Sûrement. Ouais. Je sais pas quand, mais sûrement. Ouais, je t'en dis pas plus. Bon, on va bien. Merci encore à vous. Soyez des leaders actifs et déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. Pour plus d'informations, abonnez-vous tous les mardis à la capsule du mardi. Évidemment, abonnez-vous également à notre chaîne YouTube pour plus d'informations et de vidéos encore. À très bientôt. Merci. Spark, l'étincelle du leader, est de retour. 7 mois pour changer de vie et passer au niveau supérieur. Un programme de coaching unique dans la francophonie. Découvrez comment 7 défis vont transformer tous vos défis en opportunités. Préinscription dès maintenant. Merci les amis d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, mais restez avec nous car d'autres aventures continuent. Vous avez la possibilité de cliquer sur l'une des vignettes juste ici à ma gauche pour plus de leadership, plus de performance et plus de résultats sur notre chaîne aussi en vous inscrivant et ainsi vous serez informé avant tout le monde de la sortie de la prochaine vidéo, c'est-à-dire dans très peu de temps. À très bientôt.